Dans ces sachets plastiques se cache un petit pactole. Des liasses de billets de banque, mais aussi des lingots d'or. Une saisie opérée par les autorités du Sud Kivu suite à une filature. Ces sachets étaient cachés sous les sièges et dans les portières d'un véhicule, dans lequel se trouvaient notamment 3 ressortissants chinois. Voilà des citoyens chinois que nous venons d'attraper avec une importante quantité d'or. Donc c'est des usines qu'ils ont dans un seul site sur 17 sites. Nous avons attrapé. Au total, 10 lingots et 400 000 $ saisis. Un cas qui n'est pas isolé. 2 semaines plus tôt, 17 autres ressortissants chinois ont aussi été arrêtés dans des circonstances similaires. Ces affaires suscitent le ras-le-bol des habitants. Ce mercredi, plusieurs d'entre eux ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Bukavu. Nos minéraux sont pillés à longueur de journée par les sociétés dont la plupart à capitaux chinois et nos populations restent dans l'extrême pauvreté. Les routes sont très délabrées, difficulté d'accéder à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation, à l'électricité, à l'emploi, etc. Depuis plusieurs mois, le gouverneur du Sud Kivu intensifie sa lutte contre l'exploitation illégale de minerais par des étrangers. Le code minier congolais interdit l'exploitation artisanale aux étrangers, mais certains passent par des coopératives locales. On n'est pas contre les investisseurs chinois. Ces entreprises minières qui exploitent souvent à 99% illégalement dans la province du Sud Kivu, il faut qu'on stoppe cette spirale et qu'on les mette dans la légalité. Voilà pourquoi nous sommes vraiment déterminés, décidés à continuer les investigations, à aller capturer l'or et les minéraux qui ont été saisis, qui ont été exploités illégalement, à les remettre dans les caisses et dans les coffres de l'État afin que ça crée du développement. En juillet dernier, le Sud Kivu avait suspendu toutes les activités minières dans la province pour remettre de l'ordre dans le secteur. Une mesure levée un mois plus tard.